Aujourd'hui, direction l'extrême nord du Cameroun, à Maroua en zone soudano-sahélienne. C'est un carrefour commercial important entre le Tchad, le Nigeria et le reste du Cameroun. Un vivier culturel riche, berceau de plusieurs ethnies, notamment les Mafa, les Peuls, les Kanouris et les Maza. Une culture sahélienne authentique, visible à travers l'architecture en banco, les tenues traditionnelles, les danses et les musiques locales. Balafon, Oudou, Tam-Tam. Région connue pour sa production de mil, sorgho, oignons, coton. C'est aussi une région marquée depuis plusieurs années par une triple crise. Insécurité persistante, pression climatique extrême et déplacement de population. Mais au cœur de cette zone soudano-sahélienne, un homme a choisi de rester et de semer l'espoir littéralement. Amadou Boubakari, promoteur de santé publique, éducateur aux droits humains et spécialiste du développement communautaire. Il dirige aujourd'hui le RESAEC. Depuis 2022, il y développe un pari fou, faire pousser du raisin dans le sable et transformer l'agriculture sahélienne grâce à l'agroécologie. Bienvenue à Maroua, là où la vigne pousse, là où on ne l'attendait pas. Bonjour et bienvenue dans Paroles de terrain, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui sont sur le terrain et qui transforment les territoires ruraux en Afrique. Nous avons de plus en plus de vues et merci à vous. Nous avons atteint les 20 000 vues. Bravo. Mais vous pouvez faire plus. Contribuer directement aux prix qui seront remis aux lauréats du grand gala d'honneur que Skis4Ed ISLD organise au mois d'avril 2026. Ce gala va récompenser les projets ruraux les plus innovants, les plus pertinents et surtout les plus impactants pour les communautés locales. Alors, il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Bonjour Amadou. Alors, une question que tout le monde se pose. Comment vous êtes venu l'idée de produire du raisin à Maroua? Bonjour Madame Bintou et merci de l'opportunité que vous nous offrez à parler de nos activités du raisin. Avant de répondre à votre question, je voudrais, si vous me le permettez, de vous poser une question qui me taraude l'esprit depuis vraiment belle lurette. En fait, je voudrais savoir quelle est votre détermination à nous accompagner parce que ça fait pratiquement plus d'1 an que vous êtes à notre disposition sans contrepartie pour pouvoir nous accompagner. Et à chaque fois, vous nous prodiguez des conseils, vous êtes à notre côté. Donc vraiment, et tout ça là sans contrepartie. Eh bien, je pense que je vais répondre à cette magnifique question à la fin de notre entretien. En attendant, nous, le public, moi, on aimerait savoir comment est-ce que vous faites l'impossible. Ça relève vraiment, comme vous le dites si bien, de l'impossible. Et ça, tout le monde nous l'avait dit, que c'est vraiment extraordinaire de penser qu'on puisse faire produire le raisin dans le septentrion, surtout à l'extrême nord où il fait pratiquement 45, 46, 47 degrés à l'ombre. Donc, les raisons, c'est que, en fait, comme on dit souvent chez nous, impossible n'est pas camerounais. J'ai voulu essayer. Je suis rentré du Canada avec 6 graines de raisin que, une fois arrivé ici, j'ai mis dans les pots. Et sur les 6 graines, c'est une seule graine qui a germé. Et j'ai donc transplanté cette plante et j'ai observé son évolution. J'ai vu que c'est une plante qui a besoin du tuteur d'un support. Et c'est comme ça que j'ai planté le support. Et au bout de 11 mois, elle a commencé à produire. Et j'avoue que ça a étonné tout le monde, même les personnes sceptiques au Canada. Quand j'ai filmé, je leur ai envoyé, ils ne s'en revenaient pas. Bon, je pense pas qu'il suffit de planter une graine dans un pot de terre
pour produire du raisin. Il y a forcément un secret, un secret que tu gardes bien, je pense. Il y a forcément des techniques particulières d'adaptation climatique. Donc, quelles sont ces techniques? Ok, les techniques que nous avions utilisées pour faire pousser le raisin, c'est d'abord la mise en place d'un microclimat. Comment est-ce que nous avons procédé? Nous avons d'abord planté les arbres tout autour, les arbres de grande taille, par exemple le manguier, le goyavier, ainsi de suite. Donc, l'objectif ici, c'est de contrecarrer l'impact des vents violents. Vous savez que chez nous ici, surtout en saison sèche, il y a un courant d'air très, très violent qui assèche le sol. Donc, nous avons commencé par planter donc ces arbres tout autour. Et ensuite, au niveau du sol, nous avons versé du sable. Nous avons recouvert la terre du sable. Et puis, ça permet que en arrosant, ça maintienne l'humidité. Vous savez que la nuit, par exemple, cette eau ressort en surface et ça mouille le sable. Ça permet de maintenir donc le sol humide. Et en haut, le vent sec est vraiment bloqué par les arbres. Nous avons mis en place un système d'arrosage, c'est-à-dire nous avons installé les tuyaux, ce qui fait que quand on ouvre l'eau, l'eau se déverse sur la vigne comme une sorte de pluie. Donc, et à chaque fois, nous arrosons matin et soir. Et ça permet donc de maintenir donc ce microclimat. Et puis, en utilisant par exemple du compost, ça permet de maintenir un microclimat autour de la vigne, parce que vous savez que quand on arrose par exemple le compost, il s'achète difficilement et ça permet donc de maintenir cette humidité autour de la vigne. Donc voilà un peu l'ensemble des éléments qui constituent donc le microclimat que nous créons autour de notre vigne. Ah là, on comprend mieux. Effectivement, on comprend mieux. Bon, pour ceux qui veulent en savoir davantage, qui veulent apprendre, qui veulent être coachés ou les curieux, mettez votre adresse mail en commentaire. Amadou est avec nous pour son projet innovant de production de raisins à partir de boutures locales. Sans engrais chimiques, uniquement grâce à des techniques d'agriculture durable et des engrais organiques. Résultat, des plants de vigne capables de produire des grappes en seulement 6 mois après plantation. Une prouesse agricole dans un contexte climatique difficile. Mais le projet va au-delà de la culture du raisin. Il s'agit d'un véritable levier d'autonomisation locale, formation en techniques viticoles et agroécologiques, création d'une pépinière de vignes qui alimente désormais d'autres régions du Cameroun et même N'Djamena au Tchad, mise en valeur des microclimats locaux et des savoirs pratiques pour faire reculer l'insécurité alimentaire. Votre projet est basé sur l'engrais organique. Pourquoi ce choix et comment faites-vous? Effectivement, nous utilisons de l'engrais organique. Pourquoi? Parce que vous savez que d'abord, l'engrais chimique coûte excessivement cher. Et de deux, notre objectif, c'est de pouvoir produire des fruits bio. C'est pour ça que nous avons opté pour nos méthodes traditionnelles de fabrication de l'engrais à base des feuilles d'arbres mortes, de la cendre, des épluchures. Et c'est ce type d'engrais organique que nous, on utilise pour tous nos plants. Nous n'utilisons pas de l'engrais chimique parce que c'est trop cher et en plus, nous ne maîtrisons pas les éléments constitutifs de cet engrais chimique-là qui pourraient peut-être impacter sur la santé. Vous ne faites pas que vendre vos boutures, vous transmettez également vos compétences, d'ailleurs avec l'appui de SkillsForEd ISLD. Écoutons un peu ce que les apprenants nous disent. I'm going to share with you now a few seconds of video of my own experience with the vine. This is my first plant. I obtained this from Mr. Bubakari, and this was planted a few days ago.
We thank Mr. Bubakari for being a resource person, for giving himself to be a coach to many of us who have decided to go on this journey. It is not easy, and for him to take his time off voluntarily to coach us, I say thank you very much. Les images que vous voyez là, c'est 8 mois après la mise en sol que nous avons ces résultats. C'est 8 mois après la mise en sol vraiment que nous avons ces résultats. C'est l'occasion pour moi de tirer un coup de chapeau à M. Boubacaré. Vraiment, il a été d'un apport très précieux pour nous. Eh bien, je vous félicite. Bravo, Amadou. J'aimerais savoir, parmi vos apprenants, avez-vous eu un impact qui vous a agréablement surpris? Effectivement, nous avons plusieurs surprises, que ce soit du côté des femmes ou bien du côté des jeunes. Je vais vous raconter le cas le plus récent d'une dame. Elle vit à Yaoundé. Alors, sa vie ne produisait pas après pratiquement plus d'1 an. Alors, elle nous a contactés pour dire, bon, voilà, ça fait plus d'1 an, elle ne produit pas. Alors, je lui ai dit de chercher le sécateur, de lancer la vidéo sur sa vie et de mettre en pratique tous les conseils que je veux lui donner. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Donc, j'ai identifié toutes les branches mâles qui étaient sur sa vie et à l'aide du sécateur, elle a donc élagué toutes ces branches-là, toutes ces branches mâles et c'est comme ça que sa vie a commencé à produire. Amadou, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cultiver, c'est aussi résister? Et si oui, à quoi? Effectivement, aujourd'hui, cultiver, c'est vraiment résister à plusieurs choses. D'abord, il y a les aspects, les pachydermes, il y a les aspects attaques des maladies, il y a les aspects, par exemple, parlant de la vie, il y a les oiseaux qui détruisent parce que les oiseaux aiment beaucoup les fruits. Donc, il faut d'abord être résilient, il faut avoir la confiance en soi, il faut être persévérant lorsqu'on veut vraiment s'engager dans l'agriculture et surtout la culture de la vigne. Il faut être vraiment patient, il faut être déterminé et il faut avoir cette passion-là et l'amour de réussir. Donc, c'est tous ces éléments-là qui constituent pour nous notre manière d'être résilient par rapport à la culture du raisin. Tout n'est pas parfait, mais il faut être optimiste, il faut persévérer, il faut innover surtout. Il faut à chaque fois identifier d'autres techniques, d'autres stratégies pour pouvoir contrecarrer les éventuels problèmes qui pourraient survenir. Si un mécène vous demandait comment transformer 1 000 € en impact durable à Marois, que lui répondriez-vous? Bon, je sais que la première réaction serait de dire: «Ah, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant pour atteindre des résultats». Mais encore? Mais, Madame Bintou, 1000 €, c'est beaucoup. Avec 1000 €, on peut faire beaucoup de choses. Je veux vous dire, si un médecin nous donne 1000 €, nous créons des emplois directs. Comment? C'est-à-dire, nous allons faire venir à Maroua 2 jeunes par chaque département. Nous avons 6 départements dans la région de l'extrême nord. À ces 6 jeunes, nous allons donner des formations sur les techniques de production des plants. Nous allons installer donc des pépinières dans les 6 départements. Parce que vous voyez, à date, les gens quittent, par exemple, Kousseri, Mokolo, Yagua pour venir chercher les plants à Maroua ou alors les boutures. Or, si nous créons des poules de pépinières dans chaque département, ça permet que pour quelqu'un qui a ses 2500 ou 3500, au lieu de payer le transport encore à 5000 pour venir chercher un plan à Maroua, il trouve son plan sur place. Donc, il a donc l'accès facile à la plante. Donc, et ces jeunes qui vont donc faire le suivi, qui vont mettre en place ces pépinières, ça leur fait déjà des emplois directs.
Et nous sommes en Afrique. Et chez nous, ici, dans le septentrion, une famille, en moyenne, c'est 5 personnes. Imaginez donc que nous avons 12 jeunes qui ont un emploi direct et chaque jeune subvient aux besoins de 5 membres de sa famille, multiplié 5 fois 12. Ça permet qu'il y a déjà une bonne quantité de familles qui vont vivre à l'abri de la précarité. Donc, ça donne déjà des emplois directs. Ça, c'est au niveau du département. Et à la longue, si ces jeunes créent également d'autres pépinières au niveau des arrondissements, nous avons eu plus d'une trentaine d'arrondissements dans la région de l'extrême nord. Ça fait également une niche d'emploi pour ces jeunes qui sont dans les arrondissements. Et si on transpose encore ces pépinières dans les villages, vous voyez qu'à chaque étape, ça crée des emplois directs qui et ces jeunes permettent de vivre décemment leur quotidien et même de subvenir aux besoins de leur famille. Vous voyez que on a sorti non seulement ces jeunes de l'oisiveté, mais nous leur avons trouvé un emploi direct. Donc, vous voyez qu'avec 1000 euros, on peut mener des actions pérennes. J'ai eu la chance d'aller à Maroua et de bénéficier d'un de vos coachings. C'était magnifique. Merci d'ailleurs. J'ai pu aussi observer que votre magnifique travail se fait dans la parcelle familiale. Et je sais qu'il vous manque certaines choses pour passer à l'échelle supérieure. Ce qui manque au Rezaï aujourd'hui, c'est, j'avoue que vraiment nous voulons passer à l'échelle supérieure. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'espace de formation. Nous voulons lancer une grande exploitation sur un terrain très, très vaste. Et là, ça permet de recevoir le maximum de personnes sur le site. Donc, présentement, nous avons un site, mais le site est réduit. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons recevoir maximum que 50 à 60 personnes. Donc, si nous pouvons acquérir de l'espace, que nous allons lancer la production du raisin, ça permet que nos formations seront plus à l'aise. Donc, on a besoin justement de cet espace-là. Et non seulement l'espace, nous avons besoin, une fois qu'on a cet espace, il faut sécuriser. Donc, il faut faire l'enclos avec les fils barbelés pour éviter la destruction par les animaux en divagation. Donc, voilà, donc nous voulons vraiment passer à l'échelle. Les fruits même, nous ne vendons pas encore. Vous voyez, donc nous voulons passer à l'échelle où on peut produire du raisin pour la commercialisation. Alors si vous êtes ici, c'est aussi pour gagner un prix qui sera remis lors du gala d'honneur organisé par Skis Forêt ISLD. La question est la suivante. Pourquoi voter pour votre projet? On doit voter pour nous parce que, d'abord, c'est impensable de faire pousser et produire le raisin en plein Sahel. Donc, je crois que ça, c'est une innovation qui mérite d'être saluée. De deux, nous ne sommes pas au niveau du raisin des agronomes. Moi qui vous parle, je suis un personnel de santé, donc je n'ai aucune connaissance en agronomie. Mais avec tout ça, avec la passion et la détermination, nous avons pu faire pousser la vigne à Maroua. Nous avons déjà livré plusieurs plants sur l'ensemble du territoire camerounais et même hors du Cameroun, comme je vous ai dit, les boutures. Donc, je pense que le fait qu'on soit les premiers à pouvoir oser et dans cette voie, dans l'impossible, ça mérite quand même d'être salué. Les emplois directs que nous sommes actuellement en train d'offrir aux jeunes et surtout aux femmes, parce que nos jeunes qui sont impliqués dans la production des plants reçoivent quelque chose et ils arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. Ok? Donc, je pense que ça également, c'est une raison pour voter en notre faveur. Notre épisode s'achève et comme promis, je vais répondre à ta question. Ma motivation, elle vient de vous. Ma motivation, elle vient des acteurs locaux. Elle vient des apprenants
et des ISLD qui sont membres de Skills for Ed. Je vous remercie encore une fois de plus. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de voter pour ce magnifique projet en cliquant sur le pouce, en likant, en cliquant sur le cœur, bref, votez. Scannez le QR code et investissez dans l'avenir rural de l'Afrique. Et n'oubliez pas de vous abonner à Parole de terrain